Ouf, putain, c'est quoi ce véhicule encore? Putain, mais ça pousse! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente un véhicule électrique un peu particulier. Alors attention, la forme est bizarre, mais le truc monte à 100 km/h, je préfère le dire dès l'intro, c'est un truc de barge. Comme vous pouvez le constater, on est chez Rage Mécanique et je vous présente le Rage Bull. C'est une sorte de draisienne allongée, géante, surpuissante. Bref, vous avez compris. Donc on se positionne comme ça. Les fesses ici, le dos là. On a une machine bimoteur très puissante. On n'est pas sur un petit jouet, ou alors on est pour un jouet des amateurs de circuit, on va dire. Mais c'est pas une machine qui se pilote. Quand on est débutant, le truc monte à 100 km/h, c'est vraiment dangereux. Et aujourd'hui, je vais vous la présenter dans un premier temps. Et dans un second temps, on va aller la tester directement sur circuit. Et oui, c'est pas une blague, on va louer un circuit pour tester ce machin. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner parce que le poids est tellement réparti à l'arrière que je pense que l'accélération va être bien brutale. Mais en même temps, à l'avant, j'ai peur qu'il patine dans le vide, ça va être juste exceptionnel. On est sur une machine vraiment performante, 20 000 watts quand même. Alors comment elle fonctionne cette machine? J'ai envie de dire presque comme une trottinette électrique classique car on a quand même des particularités. Alors vous avez sur la droite l'accélérateur, donc une gâchette très classique juste ici. Ensuite vous avez un frein là, une poignée de frein, sauf que vous en avez qu'une seule sur le véhicule et c'est pour le frein avant. Regardez, j'accélère, je freine et lui il tourne encore, donc c'est bizarre quand on y pense. Et pour le frein arrière vous avez cette gâchette de frein électromagnétique. Donc voilà, le véhicule est particulier, j'ai vraiment hâte de le tester sur circuit. Alors je vais vous montrer ce que ça donne de freiner juste avec le frein électromagnétique. Alors j'accélère et là je freine pleine balle avec le frein électromagnétique, donc la gâchette de frein. Et vous voyez, ça freine les deux moteurs, donc ça freine des deux roues avec cette poignée. Et si vous voulez encore plus de mordant sur l'avant, vous avez la poignée juste ici. Donc on va le tester aujourd'hui sur circuit, donc ça va être vraiment ultra intéressant. Et si vous êtes intéressé par Rage Mécanique, c'est-à-dire des préparateurs et des vendeurs de trottinettes électriques très puissantes, notamment pour le circuit, je vous mets bien sûr le lien du site en description, donc Rage Mécanique. Et avec le code RAPTOR, vous avez une réduction sur tous les produits sur leur site. Donc vous, ça vous offre une petite réduction et moi, ça permet de soutenir la chaîne et de m'investir et de réinvestir dans différents projets, dans différentes vidéos, dans différents déplacements. Donc là, pour faire ces vidéos, j'ai dû me déplacer jusqu'à Lyon pendant plusieurs jours. Mais je pense que ça en vaut la peine car ça permet de faire des vidéos très sympathiques. On va commencer par parler des performances du Rage Bull et ensuite on va aller l'essayer sur circuit. Je vais vous donner mes impressions en direct et pour finir, je vous ferai une petite conclusion sur ce véhicule électrique. Mais honnêtement, dites-moi dans les commentaires maintenant si vous aimeriez tester ce véhicule électrique. Car moi, franchement, j'ai archi hâte de le tester. J'ai vraiment envie de voir ce que ça donne comme sensation et la puissance, ça va être juste monumental. Le Rage Bull, c'est quoi donc? Déjà, il faut savoir que c'est construit sur une base de SXT. Alors une SXT, c'est une sorte de grosse draisienne avec un siège comme ça et des poignées ici. Pour faire simple, c'est une grosse draisienne à l'ancienne que vous pouvez reconnaître à ce niveau-là, au niveau du lock un peu bizarre. J'ai même pas envie d'y toucher tellement ça me fait peur. Le deck qu'on peut reconnaître et c'est tout, hein. Après, jusque là, ça c'est une base de SXT et ensuite ils sont venus le modifier en rajoutant ça. Et tout le reste en fait, grosso modo, plus les moteurs, etc. Vitesse maximale sur cette machine, 100 km/h. On a deux contrôleurs C350. Donc autant vous dire qu'en termes de puissance, on est sur approximativement la puissance d'une trottinette de course en light, comme la RM Lite que je vous avais présentée dans cette vidéo, que je vous conseille vivement d'aller voir si vous ne l'avez pas encore vue. On a une batterie de 72 volts, 24 ampères-heure, donc on est sur une tension comme sur les Thunder. Donc autant vous dire qu'encore une fois que ça va vraiment envoyer l'accélération. C'est pas une blague à 1000 €, là c'est une blague à plusieurs milliers d'euros tellement le truc est puissant. Putain, ce que j'ai hâte de le tester, vous pouvez pas savoir. Ensuite, on a deux moteurs, donc un moteur dans la roue arrière, un moteur dans la roue avant, qui sont les moteurs W60 de chez Rage Mécanique. Juste ici, on a un Smart Display qui permet d'afficher énormément d'informations directement sur l'écran, mais pas que.
Sur cet écran, on a le mode de conduite, la vitesse instantanée, votre vitesse maximale, la longueur de votre trajet, la durée depuis laquelle la machine est allumée, la température, le power en direct, le voltage de la batterie et le kilométrage total du véhicule. Mais c'est pas tout, car cet écran il est lié à une application et grâce à cette app vous pouvez avoir toute la télémétrie, car quand on le voit comme ça on dirait pas, mais en fait il y a énormément de technologie, énormément de possibilités derrière un simple petit écran comme ça, et c'est très intéressant. Le Smart Display est disponible en kit sur le site de chez Rage Mécanique, je vous mets le lien en description. Cette machine n'est bien sûr pas homologuée sur la voie publique, donc on va le conduire directement sur circuit, et l'objectif de ces machines c'est plutôt créer quelque chose de très fun, de très original, de très brutal et qui sort vraiment de l'ordinaire. Et du coup c'est une chance de pouvoir l'essayer et je vais vous dire ce que j'en pense très concrètement dans cette vidéo. Petit point à noter, pour une machine qui monte à 100 km/h, on n'a pas d'amortisseur de direction, mais on a une position de conduite qui est, j'allais dire particulière entre guillemets, mais non, qui est très particulière. On est comme ça, allongé sur la route. Donc avec cette position, je me demande si ça va guidonner, je me demande ce que ça va donner, car la direction est quand même très lâche. Regardez, d'un doigt, le guidon il bouge, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Donc on se retrouve tout de suite pour l'essai en conditions réelles sur le circuit. Ah oui, et si la vidéo vous plaît, pensez vraiment à la liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est extrêmement important, donc merci à tous ceux qui le feront. Allez, c'est parti. Ouf, putain, c'est quoi ce véhicule encore? N'importe quoi. Putain, mais ça pousse. Oh, j'ai pas le droit de mettre gâchette max. Mais déjà, je peux vous dire que ça envoie. Ah, c'est trop bien parce qu'on voit bien le compteur de vitesse et tout. C'est un autre positionnement. Rien à voir. Ok. C'est incroyable. Oh, mais sur circuit, mais c'est un truc de malade. T'as l'impression que c'est un kart, mais version tricycle ou moto, quoi. Un kart trottinette. Putain, le frein électronique, il freine plus fort que le mécanique. C'est n'importe quoi, ce véhicule. Oh putain. Ok, 60 km/h. Là, j'apprends les freins parce que c'est particulier. Par contre, le frein électronique, il freine avec une violence. Non, je dirais pas une violence, mais il freine aussi bien que des freins à disque hydrauliques. C'est incroyable. Alors, j'ai pas le droit de mettre la gâchette au max. Et de toute façon, heureusement. Parce que la sensation, elle est bizarre à haute vitesse. Ça fait peur un peu. Mais par contre, jusqu'à 60-70, ça va. On va essayer de faire une petite Vmax. Oh putain, j'ai guidonné du cul. 80 km/h quand même, hein. Sachant que je mets la gâchette à 50%, hein. Pour vous donner un peu la couleur de la puissance du truc, c'est monumental. Cette courbe, elle est incroyable. J'ai peur de frotter. Putain, c'est n'importe quoi ce véhicule. Wow. Ouais, je freine. Et après je prends le virage à vitesse constante. 36 km/h quand même. Virage à 50. Putain, mais c'est quoi ce véhicule? C'est n'importe quoi. Je kiffe. Mais là je crois qu'il y a un vrai concept, hein. Il y a un vrai concept avec ce véhicule, c'est incroyable. Peut-être un peu trop dangereux pour les vrais débutants, mais pour ceux qui ont un peu l'habitude de conduire de la trotte ou du vélo, il y a vraiment moyen de faire un concept avec ce truc là, c'est n'importe quoi. En fait, on est tellement proche du sol qu'on a beaucoup moins peur de tomber. C'est un avantage et c'est un risque en même temps, parce qu'on peut peut-être pencher plus et rouler plus vite. Voilà, il a moins de batterie. Je vais retourner le charger là. C'est exceptionnel ce bidule. Vous voyez là, on monte que à 50. Ouais, 60 en bout de piste, alors qu'au début on montait à 85. Oula. Oh,
je vais faire une sortie de piste. Putain, c'est exceptionnel ce machin. Putain, ce que ça envoie. Wow. Par contre, les courbes, c'est incroyable à prendre avec. Tu te penches, t'es collé au sol, c'est ouf. Je viens d'entrer du circuit après avoir essayé le Rage Bull. C'était un truc de psychopathe. Là, clairement, je peux vous dire que c'était un jouet, c'était un régal. C'était très fun à conduire, clairement. Très puissant, on dirait pas comme ça, on dit ah ouais sympa, on dirait une sorte d'overboard voilà, en longueur où ils ont adapté une trottinette, skate, overboard, tout en même temps. Ouais non, c'est vraiment une folie. Ça se conduit étonnamment très bien. Franchement, tu poses tes fesses ici, les pieds là. Alors moi je suis un peu grand, je fais un petit peu plus d'1m80. Voilà, je suis un tout petit peu serré, mais non franchement ça va. Mais si tu fais 2 mètres, ça va être un peu chaud. Mais non franchement c'est exceptionnel parce que tu es déjà au sol. Et quand tu penches dans les courbes, tu te dis, bah au pire si je tombe, t'es déjà au sol. Alors que quand tu es sur une trotte, que tu es un peu surélevé comme ça, que tu es à 50, 60 dans un virage, tu te dis, bah si je tombe là, tu tombes quand même de haut, parce que tu tombes de ta taille, plus la trottinette, quoi. Donc ça fait genre quasiment 2 mètres au niveau de la tête. Là, tu es déjà au sol, donc en vrai, tu es assez rassuré. Tu te dis, bon, si je tombe, je vais rayer mon équipement, mais voilà, et je vais abîmer la machine, mais tu vas pas t'éclater un truc normalement. Bon, à part pour certains qui sont tombés avec, qui ont fait des roulades sur le côté comme ça. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Non, franchement, c'était un test exceptionnel. Je pense que c'est un des véhicules un peu bizarres que j'ai testé sur ma chaîne, les plus kiffants. C'était vraiment très fun à conduire. D'autant plus qu'il monte à 90-100 km/h assez facilement. Donc moi, je me suis fait énormément plaisir. En plus, le frein, il est bizarre. Le frein électronique, il est puissant. Et on a quand même un frein à disque hydraulique à l'avant, donc c'est un combo spécial, mais franchement efficace, hein. C'était pas de la merde. Moi, j'accélère à fond. Après, je freinais à fond avec le frein mécanique. Ensuite, je freinais à fond avec le frein électronique. Je stabilisais ma vitesse dans les virages. Et après, je réaccélérais. Et franchement, c'était trop agréable à pencher. Tu vois, tu conduisais comme ça, comme ça. C'était un karting à 2 roues. Vraiment, c'était karting sur 2 roues et collé au sol. C'était trop stylé. Alors, le véhicule, il n'est pas disponible, on va dire, à l'achat tel quel. Mais si vous êtes intéressé par ce genre de véhicules qui, je le précise, ne sont pas homologués sur la voie publique, pour l'instant en tout cas, et en France, bah, n'hésitez pas à contacter Rage Mécanique. Ils peuvent vous le faire, mais on va dire il n'est pas dispo sur le site, mais techniquement ils peuvent vous le faire si vous sortez les billets, car c'est une blague ce véhicule. C'est une très bonne blague que j'ai beaucoup kiffé. Mais c'est pas une blague à 400 € quoi. C'est une blague qui coûte quand même plus cher. Ça coûte quand même plusieurs milliers d'euros. Mais c'est extrêmement fun à conduire, ça je peux vous le garantir. Et c'est très simple à prendre en main. Si ça vous intéresse et que vous voulez une préparation sur votre trottinette électrique, votre moto électrique, votre suron, ou même que vous voulez construire un véhicule comme celui-ci un peu particulier, je vous laisse contacter Rage Mécanique, ils peuvent vous le faire. Voilà, tout est une question de budget en soi. Ils peuvent faire énormément de choses. Bon, je ne sais pas si je le recommanderais, on va dire, parce que voilà, à part sur circuit pour kiffer, je vois pas trop l'intérêt. Mais par contre, sur circuit, c'est un truc de ouf, hein. C'est vraiment des sensations de barge. Et c'est des sensations que tu ne peux retrouver sur aucun autre véhicule électrique. Donc franchement, pour moi, c'est complètement validé sur circuit. C'était un kiff de malade. Si demain, je peux retourner sur circuit avec tous les véhicules que je veux, il sera dans mon camion, car franchement, c'est un peu régal. J'espère que cette vidéo vous a plu. Test et présentation de ce Rage Bull, un véhicule électrique très particulier, mais que j'ai énormément aimé vous présenter et tester. Donc encore une fois, si ça vous intéresse, c'est chez Rage Mécanique. Je vous mets le lien en description, le code promo Raptor disponible sur tout le site. Pensez à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et moi, je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo qui va s'afficher à l'écran. Et si tu n'as pas encore vu ma vidéo où je teste une trottinette qui va à plus de 160 km/h, je te la mets juste ici et je te conseille vraiment d'aller la voir.